Au sommaire de cette édition de 20h sur les antennes de la télévision du monde, réunion du Centre interrégional de coordination. Ces États et communautés membres vont en guerre contre les crimes en mer. Réunis à Yaoundé dans le cadre de la réunion annuelle, les hauts responsables du CIC ont cogité sur la mise en œuvre d'une stratégie régionale de lutte contre les atteintes à la sûreté et à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Également en titre, on parle de campagne élargie de vaccination au Cameroun. Pour le compte de l'année 2017, la couverture vaccinale a atteint un pourcentage de 80% selon les autorités sanitaires. Toutefois, le nombre d'enfants vaccinés entre 2016 et 2017 a baissé dans 7 des 10 régions du Cameroun. Et puis hors de nos frontières, nous mettrons le cap sur la Hongrie où ce dimanche était jour de vote. Les Hongrois étaient aux urnes pour élire le parlementaire. Au pointage des 11 heures, le taux de participation était en hausse de 29,9% par rapport à 2014. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition du 20h de ce dimanche 8 avril 2018 par cette réaction et cette attitude en provenance de la capitale politique du Cameroun. Le Centre interrégional de coordination, ces États et communautés membres vont en guerre contre les crimes en mer. Réunis dans la métropole politique du Cameroun dans le cadre de la réunion annuelle, ces hauts responsables du CIC ont cogité sur la mise en œuvre d'une stratégie régionale de lutte contre les atteintes à la sûreté et à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Jean-Germain Yedna, Elvis Ngoué. Des hauts responsables, membres de la CEAC, de la CEDEAO et du Centre interrégional de coordination veulent mutualiser leurs forces pour la mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte contre les atteintes à la sûreté et à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. L'enjeu est très grand et tout le monde le sait. Nos économies, pour la plupart des pays qui ont une façade maritime, notre économie, la plus grande partie de notre économie passe par nos ports. Il convient donc de sécuriser cette façade maritime. Les États de la CEDEAO, les États membres de la CEAC ont commencé déjà par une mutualisation des moyens opérationnels. S'il ne fait plus l'ombre du moindre doute que le Centre interrégional de coordination et ses États et communautés membres se sont résolument engagés dans l'action coalisée contre les crimes en mer, mais il reste cependant que la partie est encore loin d'être gagnée. La nature sans cesse croissante des modes opératoires, notamment la réinvention du génie criminel, sont susceptibles de compromettre la paix et la stabilité dans la région. Malgré l'affaiblissement de la menace, les espaces marins du golfe de Guinée sont et seront encore la cible de pirates, brigands et autres criminels en mer. La persistance de cette menace nous oblige à rester vigilants et à renforcer la mise en œuvre de la stratégie interrégionale articulée autour du Centre interrégional de coordination, tout en consolidant les acquis que constitue notamment le lancement véritable des activités du Centre régional de sécurité maritime en Afrique centrale, PESMA, et la mise sur pied du Centre régional de sécurité maritime en Afrique de l'Ouest. Et au-delà donc de dresser le bilan du CIC depuis sa création en 2013 et son premier budget de fonctionnement obtenu en 2016, soit 3 années plus tard, il était également question au cours de cette session ordinaire des hauts responsables du Centre interrégional de coordination de remobiliser les troupes pour la sauvegarde des côtes maritimes. J'ai demandé dans mon discours que le personnel se mette à la tâche. Parce que ce sont les projets, les programmes qu'ils vont présenter qui vont plaire aux bailleurs de fonds, aux partenaires. Et Dieu seul sait qu'ils sont très nombreux sur cette liste de personnes morales, de personnes physiques qui peuvent apporter leur concours au Centre international de coordination. Moi, je peux dire franchement que le résultat est peut-être mitigé, mais il est satisfaisant. Les contraintes, les pesanteurs étaient nombreuses, nous les avons surmontées. L'essentiel, c'est le résultat auquel nous sommes parvenus et que les dispositions qui vont être prises pour réunir la conférence des donateurs et obtenir l'engagement surtout de nos institutions. Ainsi donc, armateurs,
transitaires, aconniers, consignataires, ports, conseils des chargeurs et sociétés d'assurance et de réassurance sont conviés à une synergie d'action et de stratégie pour sécuriser la façade maritime. D'ailleurs, une réunion des bailleurs de fonds est annoncée dans les prochains mois. Merci Jean-Jean Mayadna et Elvis Ngui. Parlons à présent de santé, toujours au Cameroun. Pour le compte de l'année 2017, la couverture vaccinale a atteint un pourcentage de 80% selon les autorités sanitaires. Toutefois, le nombre d'enfants vaccinés entre 2016 et 2017 a baissé dans les 10 régions du pays. Plus de précision dans cet élément. Le pourcentage est plus encourageant. Pour le compte de l'année 2017, la couverture vaccinale a atteint un pourcentage de 80%. Toutefois, le nombre d'enfants vaccinés en 2016 et en 2017 a baissé dans 7 des 10 régions du Cameroun. Cependant, l'Est, le Centre et la Damaroua ont les meilleures équités vaccinales. 50% des districts de santé de l'extrême nord sont sous performance. Plus de 21 milliards ont été mobilisés pour 81% de résultats. Et dans l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, il est question pour le Cameroun, exempt d'un certain nombre de fléaux, de mettre en place une meilleure couverture, besoin en chambre, de rattraper les enfants perdus de vue et de varier les activités de la communication, de renforcer l'engagement de l'État auprès de ses partenaires au développement, de l'obligation du plan travail 2018 qui doit mettre l'accent, entre autres, sur l'approche participative, l'identification des synergies possibles avec les partenaires, l'intensification du plaidoyer pour le financement des vaccins et bien d'autres. Nous ouvrons l'actualité économique de cette édition du 20h avec cette nouvelle mesure du gouvernement camerounais en vue de mettre sur pied un guichet unique pour les petites et moyennes entreprises qui représentent près de 30% du PIB et 80% du tissu industriel du Cameroun. Il s'agit du guichet unique des PME qui vise à rendre compétitifs ces entreprises de petite taille à l'heure de la mondialisation. Plus de précision dans ce reportage. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat a annoncé le 29 mars 2018 la création d'un guichet unique des PME. Son objectif est de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises qui représentent environ 35% du produit intérieur brut du pays afin de stimuler la croissance. Dans un contexte marqué par des difficultés de financement des PME qui représentent près de 90% du tissu industriel, les PME vont donc bénéficier de l'encadrement de l'Agence des petites et moyennes entreprises. Celle-ci aura donc pour mission d'apporter une assistance aux entreprises agréées dans les démarches nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement, y compris l'accès aux installations publiques y afférents, d'établir, en liaison avec les services techniques compétents, des procédures simplifiées par type d'activité. Rappelons que 2 guichets ont été consacrés pour des raisons d'efficacité dans la promotion de l'investissement au pays. L'un, l'Agence des petites et moyennes entreprises pour les PME, et l'autre, l'Agence de promotion d'investissement pour les grandes entreprises. Toutes ces entreprises bénéficient des avantages de la loi de 2013 sur l'incitation à l'investissement privé, révisée en 2017. Cette loi accorde des exemptions douanières et de paiement d'impôts pour les entreprises pendant une période de 5 ans. Parlons à présent d'écotourisme. L'Afrique en miniature, en dépit du climat morose qui prévaut dans certaines régions du Cameroun, reste une destination prisée par des touristes. Ce secteur a donc grand besoin de structuration. C'est l'objectif étant de franchir la barre de 500 000 touristes au bout de cette année. Adrienne Nobodem. Jusqu'à tout récemment, en 2016, le Cameroun se réjouissait de l'envolée de son économie touristique. La Banque mondiale estimait alors que le secteur avait engrangé un taux de 5,3% du PIB. Plus d'1 million de visiteurs, 560 milliards de francs CFA de recettes, soit 28 milliards de francs CFA de plus qu'en 2015. De bons points qui vont contribuer à la classification du pays de Paul Biya au rang des destinations touristiques. Cette embellie est davantage ressentie au niveau des centres hôteliers, agences de voyage, compagnies aériennes, restaurants et bien d'autres. Le pays peut mieux faire
Il est désormais seulement question de structuration et d'organisation de ce secteur. Le Cameroun veut promouvoir un tourisme de qualité. Il est hors de question de descendre en dessous de la barre des 500 000 visiteurs franchis en 2010. Un sérieux challenge pour ce pays baptisé l'Afrique en miniature, secoué dans sa partie septentrionale par la guerre contre le terrorisme. Les deux régions anglophones paralysées par une crise socio-politique, des situations sécuritaires précaires avec un incident immédiat sur l'économie touristique. Le rapport 2017 du Forum économique mondial sur l'indice mondial de la compétitivité touristique indique que le Cameroun figure parmi les 17 destinations touristiques africaines qui pratiquent des prix assez compétitifs. Le pays pointe en effet au 15e rang en Afrique et se classe 58e à l'échelle mondiale. En religion à présent, bien que placé sous le régime Vacances Church, suite à la suspension de son modérateur à cause des conflits qui ont émaillé la paroisse Likeli Keke, cette confession religieuse vient d'organiser un culte solennel de collecte de fonds pour les travaux de construction de sa chapelle. Plus de 10 millions de francs CFA ont été collectés. Jean-Germain Yedna, Étienne Monté. Voici à quoi va ressembler dans les mois à venir le temple du Seigneur de la paroisse Likeli Keke, du consistoire Sanyambé, de l'église presbytérienne camerounaise. Et pour réaliser cette œuvre divine, pour la gloire du Seigneur, cette confession religieuse du quartier Koto Valley, dans la circonscription administrative de Douala 5e, a besoin d'un peu plus d'une bagatelle somme de 200 millions de nos francs chéris. D'où ce culte de lever des fonds des paroissiens, des fidèles de diverses autres obédiences religieuses et autres invités de marque. Le soutien de tout à l'heure augure des lendemains meilleurs, parce que le complexe qui est prévu à ce niveau, le coût de sa réalisation est évalué à 200 millions. Lorsqu'on parvient à collecter en un dimanche 10 millions et qu'à chaque fois que la communauté a les fonds, elle avance dans ses travaux. Dans les prochains jours, certainement, le visage, l'image, l'aspect du chantier va changer. Je suis un homme comblé. Il y a cela une semaine, j'avais dit aux paroissiens que je mettais la barre à 20 millions. Tout le monde m'a dit que c'était impossible. On a franchi le cap de plus de 50%. Au niveau des sommes, nous sommes fixés un objectif de 20 millions et plus pour pouvoir avoir un édifice diatolé. Nous sommes à mi-parcours, nous allons continuer à travailler et nous sommes sûrs qu'avec l'engouement de tous, nous allons parvenir à édifier un temple digne de son nom à Likeli Keke. Parti d'une communauté de prière avec une vingtaine de fidèles dans un domicile privé d'un des leurs à Makepe en 1995, l'idée divine est allée grandissante grâce à la détermination des premiers fidèles au point de devenir aujourd'hui la paroisse Likeli Keke en langue vernaculaire qui signifie la marche du pèlerin. Nous sommes paroisse depuis 12 ans. 12-13 ans, je crois. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut qu'on continue l'œuvre qu'on a eu à entreprendre. Ce complexe liturgique Likeli Keke est constitué de 3 grands ensembles. Une action de grâce qui vient un temps soit peu couvrir le malaise qui a secoué la paroisse Likeli Keke, aujourd'hui sevrée de son berger depuis quelques mois à cause des conflits et guerres de leadership. C'est au niveau de la gestion du personnel, au niveau du consistoire, que le berger qui était là a été sanctionné. Bon, avant que le consistoire n'envoie un nouveau berger, nous l'avons souligné, les anciens tiennent les paroissiens mobilisés. Les pasteurs sont des missionnaires. Ils sont là pour partir, ils animent, ils essayent de pouvoir nous entretenir du point de vue spirituel. Mais au niveau du matériel, au niveau de la marche de l'église, au niveau de la marche matérielle de l'église, les paroissiens doivent pouvoir se comprendre que l'église est la leur. C'est leur projet, c'est leur bébé, c'est leur enfant qui doit faire grandir. Même sans pasteur, vous avez vu ce que nous avons pu faire. C'est-à-dire que, et je ne le dis peut-être pas de manière malicieuse, mais il y a des fois où les pasteurs ont été pour nous un blocage.
Je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais parfois construire des blocages parce qu'il faut tout peut passer par eux pour prendre certaines autres décisions. Il peut arriver qu'ils n'aient pas la même vision des choses que nous les paroissiens. Il y a une grosse crise qui traverse la plupart des églises, que ce soit presbytériennes, catholiques et ainsi de suite. Donc beaucoup de personnes ont de la réticence à pouvoir adhérer aux différents projets. Mais il faut juste faut de l'abnégation, leur expliquer et par la grâce de Dieu aussi permettre au Seigneur de les convaincre pour qu'ils franchissent le pas. Bien que placé sous régime vacant church par ce culte de lever des fonds pour la construction du complexe liturgique, la paroisse Likelin-Keke démontre ainsi sa maturité dans la marche avec le Seigneur et sa ferme résolution d'œuvrer pour sa seule gloire. Pour ce jour, au cours de cette célébration, nous ouvrons la page étrangère de cette édition de l'information. Par la Hongrie, où ce dimanche était jour de vote. Les Hongrois étaient aux urnes pour élire leurs parlementaires. Au pointage des 11 heures, le taux de participation était en hausse de 29,9% par rapport à 2014. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Près de 8 millions de Hongrois sont appelés à voter aujourd'hui lors des élections législatives. Un scrutin qui, sauf énorme surprise, devrait être dominé par le parti du Premier ministre, le Fidesz. Ces élections pourraient offrir un troisième mandat à Viktor Orban, venu voter en début de matinée aux côtés de son épouse. Ce qui est en jeu, nous l'avons déjà répété, c'est l'avenir de la Hongrie. Ce n'est pas seulement une question de parti, de Premier ministre ou de gouvernement. Ce qu'on choisit aujourd'hui, c'est aussi un avenir. Le vote est secret, mais je vais vous révéler que j'ai voté pour le Fidesz parce que je crois que c'est le pari le plus sûr. Face à lui, le Jobbik, le parti d'extrême droite fondé par Gábor Vona, lui-même candidat au poste de Premier ministre et qui a modéré son discours pour cette élection. Il y a encore 6 ans, ses partisans brûlaient des drapeaux européens, stigmatisaient les juifs et se livraient à des défilés d'intimidation dans les quartiers roms. Aujourd'hui, la Hongrie doit décider si elle devient ou non un pays d'émigration. Je ne voudrais pas qu'elle devienne un pays d'émigration. Gergely Karakcsony, quant à lui, fait figure de nouveau venu sur le devant de la scène politique. Celui qui se présente comme le chef de file de la gauche hongroise est à la tête d'une liste formée par le Parti socialiste et un parti écologiste de centre-gauche qu'il a créé. En Allemagne, la police semble écarter la piste islamiste après l'attaque de Münster. Le suspect qui souffrait de troubles psychiques, j'y arrive, avait entretenu des liens avec le milieu de l'extrême droite, selon la presse allemande. Les précisions, une fois de plus, de nos confrères d'Euronews. L'heure est au recueillement à Münster, en Allemagne, après l'attaque qui a coûté la vie à 2 personnes et fait une vingtaine de blessés ce samedi. Le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer s'est rendu sur les lieux ce dimanche, là où un camion bélier a foncé sur une terrasse. L'enquête se poursuit, mais ce geste serait a priori celui d'un déséquilibré, d'après les premiers éléments. Une fois de plus, nous avons pu constater que malgré les efforts de la communauté nationale, même si l'on fait tout ce qui est humainement possible de faire pour protéger les citoyens, il est malheureusement impossible de garantir une sécurité absolue. Les autorités semblent exclure la piste djihadiste. Le suspect, âgé de 48 ans, aurait été proche des mouvances d'extrême droite, selon la presse allemande. Nous savons maintenant que, selon toute vraisemblance, il a agi seul. C'était un Allemand, pas un réfugié. Selon toute probabilité, il n'a pas d'antécédents en lien avec l'islamisme. La police scientifique a passé au peigne fin la scène de crime. Les enquêteurs cherchent désormais à établir les motivations qui ont poussé cet homme, qui résidait à 2 km des lieux de l'attaque, à passer à l'acte avant de mettre fin à ses jours. Avant de mettre la clé sous le paillasson de cette édition de l'information de ce dimanche, le rappel des principaux titres sommaires. D'abord, dans la capitale politique Yaoundé, une réunion annuelle du centre interrégional a réuni les États membres et communautés qui vont en guerre contre les crimes en mer. Réunis à Yaoundé dans le cadre de la réunion annuelle, les hauts responsables du CIC ont cogité sur la mise en œuvre d'une stratégie régionale de lutte contre les atteintes à la sûreté et à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. En santé, nous avons évoqué la question
du programme élargi de vaccination pour le compte de l'année 2017. La couverture vaccinale a atteint un pourcentage de 80% selon les autorités sanitaires. Toutefois, le nombre d'enfants vaccinés en 2016 et 2017 a baissé dans 7 des 10 régions du Cameroun. Et puis nous avons mis le cap sur la Hongrie où ce dimanche était jour de vote. Les Hongrois étaient aux urnes pour élire leurs parlementaires. Au pointage des 11 heures, le taux de participation était en hausse de 29,9% par rapport à 2014. C'est tout pour cette édition de l'information. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent sur les antennes de la télévision du Monde. Bon dimanche et bonne fin de week-end.